Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo astuce, donc des astuces pour se faire de l'argent et des astuces gameplay. Les astuces pour se faire de l'argent, je vais commencer, ça va être d'acheter des joueurs qui ont changé de club, mais acheter leur ancienne carte en fait. Je vous en donne deux. Je vous en donne un premier, c'est Paul-Georges Ntep. Paul-Georges Ntep qui joue au Stade Rennais. Stade Rennais donc en Ligue 1. Voilà, alors ça, vous allez voir le prix de ce joueur, il vaut extrêmement cher que ce soit sa version or ou sa version élite. Donc si vous le trouvez à 10 000, vous faites une offre, ou vous l'achetez en achat immédiat, comme vous voulez. Faut savoir qu'il ne se revend pas non plus à 30 000, mais il se revend à 20 000 en fait. Donc si vous le voyez à moins de 15 000, vous achetez. Et il arrive plusieurs fois qu'il soit vendu à moins de 15 000 parce qu'il y aura toujours des joueurs pour se dire ouais c'est une carte élite pourrie, elle vaut pas cher, alors qu'en fait elle a une certaine valeur marchande. Le deuxième joueur c'est Mathias Fernandez. Mathias Fernandez qui jouait en Italie. En Italie donc à la Fiorentina exactement. Alors vous allez voir si ça accepte de charger. Voilà donc j'ai fait une offre à 6 000 parce que je pense le revendre facilement à 9 000. Euh, Là, j'ai peur de me le faire prendre parce que en achat immédiat, il est à 10 000 et il reste une demi-heure. Donc, si quelqu'un arrive dessus et qui réfléchit pas trop, il va me le prendre. Et moi, ça m'embête un petit peu. Surtout quand on voit que le deuxième est en vente à 21 000. Il y aura toujours un gars pour se dire ah mais je peux me faire des sous alors qu'en vrai non faut pas rêver c'est pas rentable de l'acheter à 10 000 alors que c'est rentable de l'acheter à 6 000 parce qu'on peut toujours le revendre avec du bénéfice. Pas forcément avec beaucoup de bénéfices, mais avec un peu de bénéfice. Donc vous regardez, je vous ai donné deux joueurs comme ça, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres joueurs qui vont changer de club. Si vous en connaissez dans la vie réelle qui ont changé de club, vous allez sur FIFA Mobile, vous recherchez leur carte, vous recherchez leur ancienne carte et vous allez voir qu'elle a toujours une valeur marchande plus élevée que la nouvelle carte parce que la nouvelle carte peut être obtenue dans les packs alors que l'ancienne carte ne peut plus être obtenue. Euh, qui d'autre alors? Dans les programmes actuels, on a surtout les TOTS Calcioa qui sont intéressants. Je vous en donne deux. Déjà, Edin Seco. Vous le connaissez sans doute, vous avez sans doute vu qu'il est pas cher. Je vais mettre prix maximum 305 000. Alors, Edin Seco, voilà, bon, il n'y en a pas à 305 000. On va tenter un peu plus large, on va tenter 315 000. Là, je suis sûr que j'en aurai. Voilà, j'en ai plein. J'en ai 4. Ça, c'est un joueur qui va prendre de la valeur. C'est vraiment un joueur qui va prendre de la valeur. Je sais pas, je saurais pas vous dire combien il va atteindre. Il va peut-être atteindre 400 000, il va peut-être dépasser 400 000. En tout cas, vous le revendrez pas à perte. Si vous attendez un mois, vous le revendrez pas à perte. C'est comme Higuain. Même en tenant compte, quand je dis vous le revendrez pas à perte, c'est même en tenant compte des 10%, de la taxe de 10%. Euh, si vous le revendez, mettons plus de 450 000, en gros, vous le revendez pas à perte. C'est ça qui est important. Pour Higuain, je vais mettre prix maximum 505 000. 505 000, c'est vraiment pas cher pour un buteur 94. On prend Cavani, aujourd'hui, il vaut plus de 600 000, alors qu'à une époque, il valait 500 000. C'est comme Higuain. Donc Higuain, à mon avis, si on se base sur Cavani, sachant qu'Higuain a des bonnes stats, globalement, sans de finition, sans de placement, bon, niveau contrôle du ballon, dribble, vitesse, c'est pas tout à fait au niveau qu'on pouvait s'attendre, mais ce qui compte, c'est qu'il est sans de finition et sans de placement, quoi. C'est important, ça veut dire qu'il saura. Vous vous demanderez pas tout le temps pourquoi il part du milieu du terrain, quoi. Euh, Ça, c'est un joueur, à mon avis, qui dépassera les 600 000, voire peut-être les 700 000, mais après, j'en suis moins sûr parce que les joueurs dans FIFA Mobile ont énormément perdu de la valeur. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai acheté juste à la fin. Là, j'ai plus de sous, mais j'ai acheté juste à la fin du programme Théo Testa Liga. J'ai acheté Sergio Ramos, Piqué et Philippe et Luis. Donc, trois joueurs, vous allez me dire, mais c'est des joueurs, des gros joueurs, quoi. Bah oui, c'est des super gros joueurs même. Et je vais attendre qu'ils prennent de la valeur. J'ai pas envie de les revendre à perte, sachant que je les ai achetés globalement 400 000 pour Philippe et Luis, 700 000 pour Sergio Ramos et 600 000 pour Piqué. Ils ont déjà repris un peu de valeur. Je pourrais déjà les revendre, mais j'ai pas envie. J'ai envie de savoir jusqu'à quel niveau de prix ils peuvent grimper. Du coup, qu'est-ce qu'il faut pas faire en fait? Il faut
pas acheter les joueurs des anciens programmes. Donc les joueurs des anciens programmes, le problème, le problème avec eux, c'est qu'ils ont déjà repris de la valeur. C'est-à-dire que peut-être qu'ils valaient 500 000 et aujourd'hui, les TOTS Bundesliga, ils valent 650 000. Euh, donc c'est pas une bonne idée parce ils ont déjà repris de la valeur, alors que si vous achetez un TOTS à 500 000, un TOTS Calcio A, il est vraiment au minimum de sa valeur marchande et il ne peut que en reprendre. Donc plutôt s'orienter, même si vous avez envie, même si vous êtes fan de Lewandowski, vaut mieux acheter Higuain par exemple. En ce moment, en tout cas, au moment où la vidéo est tournée, c'est le cas. Après, il y a toujours un moment où Higuain, au niveau valeur marchande, il va rejoindre Lewandowski. Et à ce moment-là, la question ne se posera pas. Mais de toute façon, dans les deux cas, ce ne sera pas une bonne solution vu qu'ils auront, ils auront atteint leur valeur marchande maximum au moment où ils se rejoindront. Euh, quoi d'autre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire d'autre? Alors, c'est en ce moment, à cause de la valeur marchande des trophées élites qui a extrêmement baissé, il faut arrêter le truc de l'échange joueur or. Je le faisais à une époque où c'était rentable, même l'échange en gros or, on achetait des joueurs à 1200 pièces, et on avait parfois 5 trophées élites dans le pack de 100 trophées. Donc là, c'était rentable parce que les trophées élites se revendaient à peu près 22 000 unités, un peu plus, 25 000 des fois. Donc ça permettait de faire un certain bénéfice sur ce pack. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les trophées élites se revendent 13 000, 14 000, donc ça sert plus à rien. Même en ayant 8 trophées élites dans le pack, vous remboursez à peine les joueurs que vous avez eus. Et encore, si vous avez 8 trophées élites, vous avez énormément de chance. L'autre truc qu'il faut plus faire, c'est vente rapide. À une époque, je le faisais parce qu'à une époque, en fait, on avait facilement des jetons 17 000, 20 et quelques mille. Là, c'était rentable parce que ça valait à peu près le même prix qu'un trophée Elite. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, à cause de la baisse du prix des trophées FIFA Mobile, ont dû baisser euh, la valeur des jetons qu'on peut obtenir en moyenne. Et donc, on obtient beaucoup plus souvent des 5000, des 7500, des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment pas un bon coup parce que si vous revendez 4 trophées or, vous les revendez à peu près 3-4 000, on va dire 3500, ça vaut plus qu'un jeton 7500, c'est sûr. Ça vaut du coup bah, entre 12 et 16 000. Si mes calculs sont bons, ça fait 14 000. 14 000, bah, c'est pas mal quoi. Vaut mieux revendre les trophées en fait, si c'est pour avoir 14 000 que d'essayer de choper un jeton dans vente rapide. On va passer au gameplay. Alors, le gameplay, en fait, je vais vous donner des astuces. Je vais déjà vous dire quelles astuces il y aura. Il y aura la feinte de frappe, la panenka, le mode technique. En fait, le mode technique, c'est un petit truc sympa, vous allez voir. Mais vous connaissez sans doute, mais vous savez pas que je l'appelle comme ça. Il y aura comment faire une frappe puissante et très précise. Et il y aura le Ronaldo Chop, la petite technique sympa à faire pour passer un défenseur. Je vous montre ça tout de suite. La première astuce, c'est la feinte de frappe. En fait, au lieu de faire un trait vers le but adverse comme pour tirer, je vais faire un trait vers mon propre but. Comme ça, paf, le joueur va faire semblant de frapper. Et certaines fois, le défenseur va lever le pied comme pour bloquer la balle et du coup s'immobiliser. Et du coup, mon joueur va passer. Je le refais, paf, comme ça. Hop. Bon, là, c'est Di Maria. Du coup, il arrive à reprendre la balle, mais certains joueurs ne le feraient pas. Vous avez vu le principe. La deuxième astuce, c'est le mode technique. Le mode technique, en fait, il faut double-cliquer sur le joystick gauche, comme ça. Le mode technique, il permet de faire des passes mieux ajustées, plus dans la profondeur. Voilà, comme celle-là. Bon, là, dommage, c'était Joao Moutinho. Il n'était pas assez rapide, mais vous avez vu ce qu'il fait. Il a une meilleure vision du jeu, le joueur, quand on passe en mode technique. C'est pas vraiment utile pour passer un joueur, c'est surtout utile pour la vision du jeu qu'il donne et pour les passes qu'il va permettre de faire. Donc ça va marcher quand vous êtes pris au marquage par plusieurs joueurs. Vous rentrez rapidement en mode technique, double-clic sur le joystick gauche et vous faites la passe qui va peut-être être une passe décisive et qui va permettre l'occasion de but. On va passer direct aux autres occasions. C'est des occasions sur penalty en fait. C'est pas sur les arrêts, c'est surtout sur le tir en fait. Alors, la première occasion, c'est la panenka. Vous restez appuyé sur le ballon, comme ça la balle piquée est disponible, et vous tentez la panenka.
Voilà, c'est passé. Le joueur va faire une balle piquée. La deuxième occasion, vous allez voir tout de suite, c'est la frappe puissante. La frappe puissante, en fait, il faut aller lentement. Vous prenez le ballon, vous allez lentement vers la lucarne et vous relâchez. Il va dire votre tir trop vite, votre tir risque de ne pas être cadré, mais en réalité, la balle part super fort et bien précise dans la lucarne. L'autre astuce, c'est le Ronaldo Chop. Comment faut faire en fait pour faire un Ronaldo Chop? Faut faire un geste technique, mais en changeant la direction du joystick. C'est-à-dire, regardez, je vais changer la direction du joystick, paf, au dernier moment, et j'échappe au joueur. Voilà.